Module 6, Obsession et désobsession. Étude 3, les obsessions et les maladies mentales. Lors de ce podcast, nous établirons un lien entre l'obsession et la maladie mentale. Le thème de l'obsession attire l'attention d'un grand nombre de professionnels de la santé, et notamment des psychiatres, étant donné son rapport étroit avec les maladies mentales. En parlant de l'importance des idées spirites dans l'explication des maladies mentales, le professeur Rivail indique la cause réelle de ces problèmes, l'âme, c'est-à-dire l'esprit immortel. Le spiritisme, qui ouvre des horizons nouveaux à toutes les sciences, vient donc aussi éclairer la question si obscure des maladies mentales en signalant une cause dont jusqu'à ce jour on n'avait tenu aucun compte. Cause réelle, évidente, prouvée par l'expérience et dont on reconnaîtra plus tard la vérité. Mais comment faire admettre cette cause pour ceux qui sont tout prêts à envoyer aux petites maisons quiconque a la faiblesse de croire que nous avons une âme, que cette âme joue un rôle dans les fonctions vitales, qu'elle survit au corps et peut agir sur les vivants? Dieu merci, et pour le bien de l'humanité, les idées spirites font plus de progrès parmi les médecins qu'on ne pouvait l'espérer, et tout fait prévoir que, dans un avenir peu éloigné, la médecine sortira enfin de l'ornière matérialiste. Ainsi, l'âme, ou plus particulièrement esprit, étant la cause réelle de toute manifestation intelligente de l'être, il est facile de constater que les déséquilibres mentaux sont liés à la rébellion, à la non-observance des lois de Dieu. Dans ce sens, nous pouvons pratiquement affirmer que 90 cas de folie sur 100, à l'exception de ceux qui prennent leurs origines dans une incursion microbienne comme la syphilis ou le sida, dans sa matière grise, commencent avec les conséquences de fautes graves que nous commettons par impatience ou par tristesse, c'est-à-dire par des attitudes mentales qui projettent de déplorables effets sur le chemin de ceux qui les accueillent et les alimentent. À partir du moment où ces forces déséquilibrantes s'installent dans le domaine intime, la désintégration de l'harmonie mentale commence. Parfois, celle-ci ne dure pas pendant une seule existence, mais plusieurs, jusqu'à ce que l'intéressé se dispose fidèlement à profiter des bénédictions divines qui tombent sur lui comme la rosée, pour rétablir la tranquillité et la capacité de rénovation qui sont inhérentes à son individualité dans le travail évolutif béni. De même, toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie. La science, les arts, la religion même fournissent leur contingent. La folie a pour cause première une prédisposition organique du cerveau qui le rend plus ou moins accessible à certaines impressions. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prendra le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé, comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique-social. Il est probable que le fou religieux fût devenu un fou spirit si le spiritisme eût été sa préoccupation dominante, comme le fou spirit l'eût été sous une autre forme suivant les circonstances. Nous pouvons dire qu'à l'exception des cas purement organiques, le fou ou le malade mental est quelqu'un qui a cherché à forcer la libération de l'apprentissage terrestre par indiscipline ou ignorance. Nous avons dans ce domaine un genre de suicide habilement dissimulé, l'auto-élimination de l'harmonie mentale par le manque de résignation de l'âme dans les situations de lutte que l'existence humaine présente. Face à la douleur, à l'obstacle ou à la mort, des milliers de personnes capitulent, se livrant sans résistance à la perturbation destructrice qui finalement leur ouvre les portes de la tombe. Au début, ce sont de simples mécontents et de simples désintéressés qui passent inaperçus, même pour ceux qui les connaissent personnellement. Cependant, ils se transforment peu à peu en malades mentaux de diverses gradations, à la guérison pratiquement impossible, porteurs qu'ils sont de problèmes inextricables et ingrats. Les fruits imperceptibles de la désobéissance commencent à ruiner le patrimoine physiologique qui leur a été confié à la surface de la terre, et ils finissent appauvris et infortunés. Affligés et à moitié morts, ce sont des hommes et des femmes qui souffrent dès les cercles terrestres.
enfoncés dans d'infernaux précipices pour s'être rebellés contre les desseins divins, les négligeant dans l'école de la lutte qui perfectionne en raison de caprices insensés. Le malade mental, par obsession, est une personne qui, d'une certaine manière, a livré son enveloppe physique à une succession d'occurrences néfastes et, enfin, qui s'est placé mentalement dans des zones plus basses de la personnalité. Par manque d'harmonie avec lui-même, le malade s'identifie et accepte les suggestions perturbatrices d'autres esprits, également malades, avec lesquels il est entré en syntonie. Cela survient parce que l'obsession étant une maladie de l'âme, la créature ignorante des connaissances supérieures se rend désarmée à l'influence avilissante, comme la plante sans défense se laisse envahir par des mauvaises herbes destructrices, entraînant de douloureux dysfonctionnements organiques qui souvent s'achèvent par la mort. Cependant, avec la doctrine spirit, à la lumière des enseignements du Christ, nous disposons d'une véritable science curative de l'âme, possédant des ressources propres à la solution de chaque processus morbide de l'esprit, éloignant l'obsesseur de l'obsédé, de même qu'un agent chimique ou une intervention chirurgicale supprime l'infirmité du malade, dès que les intéressés se soumettent aux exigences du traitement. Les maladies spirituelles, dites par obsession, produisent des perturbations ou des lésions dans le corps physique, provenant des dysharmonies psychiques issues des conditions personnelles du malade, de l'influence d'une entité spirituelle ou par une action commune des deux. Elles peuvent être de faible, de moyenne ou de haute gravité. Celles de faible gravité, dites obsessions simples, plus faciles à contrôler, surgissent usuellement à des moments précis de la vie, quand la personne traverse un moment de difficulté, perte affective ou matérielle, maladie physique, échec professionnel entre autres. Ce sont des situations dans lesquelles les émotions affleurent impétueusement, générant diverses sortes de somatisations. Les maladies spirituelles de moyenne gravité, comme la fascination, peuvent se prolonger pendant des années, se maintenant à un même niveau ou évoluant vers quelque chose de plus grave. Sans une assistance spirituelle souhaitable au bénéfice du nécessiteux, dans cette phase d'évolution de la maladie, les malades peuvent développer des comportements particuliers, en particulier des manies et l'isolement social. Les idées et les désirs du malade tournent comme dans un cercle vicieux, le conduisant à la création de formes pensées, nourries par la volonté du malade lui-même et par celle des esprits désincarnés, syntonisés avec cette onde de vibration. Les maladies spirituelles classées comme graves, elles sont dites de subjugation, correspondent aux personnes qui révèlent des pertes temporaires ou permanentes de la conscience. La perte de conscience, lente ou soudaine, peut être associée à une cause physiologique, comme la vieillesse, ou à une pathologie, lésion cérébrale de diverses étiologies. Dans cette situation, le malade vit des périodes de démence ou d'aliénation mentale, alternées par d'autres périodes de lucidité. Ces périodes sont particulièrement difficiles car la personne vit dans une réalité étrange et douloureuse, surtout quand l'esprit malade est associé à d'autres esprits malades en un processus de symbiose spirituelle. Les obsessions par fascination ou par subjugation révèlent des signes visibles de maladie mentale. Sans assistance médicale, psychologique et spirituelle, dans cette phase de l'évolution de la maladie, l'obsession évolue vers la folie. Dans les cas de subjugation, l'obsession peut mener à une espèce de folie dont la cause est inconnue du monde, mais qui n'a pas de rapport avec la folie ordinaire. Parmi ceux que l'on traite de fous, il y en a beaucoup qui ne sont que subjugués. Il leur faudrait un traitement moral, tandis qu'on les rend fous véritables avec des traitements corporels. Les maladies mentales causées par l'obsession nous font comprendre que, semblable à une nuée de sauterelles, une troupe de mauvais esprits peut s'abattre sur un certain nombre d'individus, s'en emparer et produire une sorte d'épidémie morale. L'ignorance, la faiblesse des facultés, le défaut de culture intellectuelle leur donnent naturellement plus de prise.
C'est pourquoi ils sévissent de préférence sur certaines classes, quoique les personnes intelligentes et instruites n'en sont pas toujours exemples. C'est probablement, comme le dit Eraste, une épidémie de ce genre qui régnait au temps du Christ et dont il est si souvent parlé dans l'Évangile. Mais pourquoi sa parole seule suffisait-elle pour chasser ce que l'on appelait alors des démons? Cela prouve que le mal ne pouvait être guéri que par une influence morale. Actuellement, les processus d'obsession présentent des caractéristiques d'une épidémie, qui ne peut être contrôlée ou neutralisée que par la force du bien. Nous sommes entourés d'innombrables esprits perturbateurs incarnés et désincarnés qui cherchent à nous influencer de toutes les manières. Il est donc impossible de méconnaître les difficultés et les problèmes qui nous assaillent par l'influence de nos compagnons pris dans les toiles de la révolte et du déséquilibre. Cependant, si la bonté du Seigneur nous les envoie, c'est que nous partageons avec eux la même parcelle de dettes à racheter ou de travail à développer. S'ils nous procurent des sensations de tristesse ou d'angoisse, c'est que nos cœurs, comme les leurs, sont encore pris dans l'ombre de l'esprit. Recevons-les avec respect quand nous ne pouvons les accueillir avec joie. Commençons l'œuvre du réajustement en allumant dans notre fort intérieur la flamme de la prière. Elle éclairera nos âmes et nous aidera à les considérer tels qu'ils sont, des compagnons du chemin et des ouvriers indispensables de la vie.